Dans la dernière vidéo, nous avons vu combien la lutte pour contrôler, prévoir ou tenir une identité figée peut nous enfermer dans la tension. Nous avons exploré ce mouvement qui nous projette sans cesse vers un futur imaginaire et qui nous fait oublier la saveur de l'instant. Nous avons reconnu que vouloir maintenir un état, un rôle ou un plan parfait, c'est souvent ce qui nous coupe du vivant, qui cherche à se déployer. Et pourtant, à travers chaque pas, chaque élan, chaque imprévu, la vie se dévoile déjà, sans qu'on ait besoin de la forcer. Et j'ai envie d'aller plus loin dans le simple constat que la vie se cherche à travers toi. Déjà. Mais comment tu peux accompagner ce mouvement qui déjà se fait à chaque instant, en te donnant la possibilité d'ôter les entraves qui t'empêchent ce vécu simple et direct. Aujourd'hui, j'aimerais tourner le regard vers cette autre possibilité. Non plus la lutte et le contrôle, mais l'abandon à ce qui est. Là où tout devient plus simple et plus fluide. Ce n'est pas une simple invitation à ne rien faire, mais au contraire, c'est totalement la proposition d'une nouvelle attitude face à la vie. Un geste que nous n'avons pas appris. Dans ta vie, quand tu souffres, ou quand tu n'en peux plus, ou que tu es tendu face à une situation, tu passes des journées à essayer de tout tenir, tout contrôler, de changer. Comme si tu devais forcer la vie à aller dans le sens que tu avais prévu. Et ça, c'est comme ramer à contre-courant. Plus on force, plus on s'épuise. On se sent coincé, car on a une idée sur comment cela devrait être. On est dans le futur et on oublie de profiter de l'expérience. On croit que l'on doit savoir ce qui devra être ou comment ça devrait être. Ok, ce n'est pas mal. C'est aussi le mouvement de la vie. Tout ce mouvement est basé sur des croyances, peut-être celles qui sont en rapport avec la survie. Mais on en fait des conditionnements limitants. À un moment, il y a ce basculement, ce moment où on arrête de se battre et de se débattre. Et là, on découvre quelque chose de simple. Le courant nous porte. C'est ça l'abandon. Pas un effort de plus, mais une détente dans ce qui est déjà là. Une clé pour aller vers ça, c'est de remarquer la petite voix qui répète sans cesse. Je dois contrôler, je dois savoir, je dois prévoir. Je sais que si je fais ça, ça va faire ça. Tant que tu suis cette voix, tu es prisonnier. Mais dès que tu la reconnais pour ce qu'elle est, une croyance, pas une vérité, tu la regardes, alors l'espace s'ouvre. Et si tu regardais juste ce qui va se passer, comme un explorateur curieux, et même intéressé de sortir de ses habitudes et de ses zones de confort. Et cet espace d'ouverture de non-contrôle, tu le connais déjà, tu l'as goûté, quand le fou rire te prend, quand une beauté te saisit, quand la fatigue te dépose d'elle-même. Ce n'est pas toi qui as fabriqué ça, c'est arrivé tout seul. Une autre clé, c'est de passer du rôle du contrôleur à celui de l'observateur. Quand tu regardes plutôt que de manipuler, quelque chose en toi se relâche. Comme si la vie n'avait pas besoin qu'on la dirige pour se déployer. Alors, tu t'aperçois que la vie est déjà sans ta volonté et qu'elle se déroule. Et tu regardes ce qui survient ici, dans tes actions aussi, mais sans une implication aveugle. Et enfin, se souvenir, le lâcher-prise ne se trouve pas dans un personnage de plus que tu devrais construire.
une sorte de détachement, un je m'en foutisme. C'est l'inverse. C'est la chute des masques, des injonctions, de l'idée qu'il faudrait devenir quelqu'un de différent. Le peux-tu? Et souvent, pour cela, il est utile de plonger dans ces habitudes de contrôle et de lutte, pour regarder ce qui se cache derrière. Quelle peur et quel processus qui pensent te protéger en mettant en place cette stratégie de défense. Parfois, il est nécessaire d'aller embrasser les traumatismes ou les blessures qui ont créé ces tensions et de voir les pensées et les conditionnements qui te font la maintenir. Alors oui, ça ne se fabrique pas par une technique de plus, et surtout pas avec des efforts de plus, mais ça s'accompagne. Et c'est exactement là où j'interviens. Aider à voir ses croyances, ses tensions, ses habitudes, pour que le mouvement naturel de l'abandon puisse se révéler. Cet abandon dont je parle, ce n'est pas une technique à apprendre, ni même un but à atteindre. C'est une expérience qui se découvre pas à pas. Et ça peut devenir un nouvel état d'être. Et parfois, être accompagné, c'est ce qui permet de voir plus clair sur ce qui ne peut pas lâcher et de se laisser porter par ce mouvement naturel. C'est être à l'écoute de nos schémas pour qu'ils puissent se détendre en y apportant un nouvel angle de vue. À quoi ils nous ont servi, pourquoi ils ne nous servent plus, ou sont devenus contre-productifs. C'est voir qu'on a cru à des histoires sur comment ça devrait être alors qu'on peut porter un regard différent. C'est regarder tes pensées inconscientes. C'est faire tout cela avec patience et beaucoup de tendresse pour ce qui est devenu ton identité, malgré toi. Car ce n'est pas une volonté propre de faire tout ça. Cela s'est créé. Si tu as envie d'explorer cela au plus profond de toi, tu peux me contacter pour en parler. J'accompagne ce passage du contrôle vers l'abandon, là où la vie peut enfin circuler librement, parce que je suis passée par là et continue de progresser sur ce chemin, car les mécanismes ne tombent pas d'un coup. Ça prend le temps de désapprendre et ces fonctionnements sont très ancrés. L'avantage du soutien dans le lâcher-prise, c'est de pouvoir se déposer dans un contenant, sans jugement. Un espace qui éclaire aussi les angles morts. Parce que l'abandon n'est pas un faire, c'est un défaire. Cela ne demande pas un effort, mais c'est malgré tout un chemin du retour à l'essentiel. C'est un peu comme apprendre à flotter dans l'eau. Quand on est seul, on se débat, on se raidit. On croit qu'il faut tenir pour ne pas couler. Mais dès qu'une présence est là, qui rassure et qui montre que l'eau porte déjà, alors le corps se détend. Et on découvre que flotter n'a jamais demandé d'effort, seulement la confiance de se laisser porter.